بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين. Cinquième partie du livre des vertus ascensionnelles de Rajab et Sha'ban de Cheikh Tahar Badawi. De plus, l'islam n'autorise l'entrée en guerre qu'après une déclaration faite en un temps suffisant pour qu'elle puisse parvenir à l'ennemi. Par ailleurs, il a interdit formellement les mauvais traitements, qu'ils soient physiques ou psychologiques, des prisonniers, en faisant de leur assassinat un grand crime. Il a établi dans le traitement des prisonniers un noble principe humain, à savoir soit la libération gratuite, soit la rançon. Comme il a été signalé plus haut, il a également fait de l'acte de les nourrir à leur faim une des caractéristiques des gens vertueux qui sont proches du Seigneur. Enfin, l'islam ne considère nullement l'arrêt des hostilités uniquement par le fait que les deux protagonistes déposent les armes. Bien plus, il exige d'eux qu'ils arrêtent les hostilités et s'engagent par écrit en ce sens. Pour ce faire, ils doivent conclure des traités qui garantissent les droits de chaque partie au conflit et préservent les peuples de l'oppression et de la sédition. Ainsi est la conception islamique de la guerre telle que l'avait instituée son livre saint et l'avait appliqué son messager, sceau des prophètes, salut divin sur lui, et ses successeurs. Que Dieu agrée leur âme auprès de ses élus et les comble de sa grâce dans l'au-delà. Septièmement, parmi les principaux supports du bonheur auquel aspire l'humanité est le fait que les gens soient assurés de la garantie de leurs droits, sans oublier, bien entendu, l'accomplissement de leurs devoirs, chacun selon ses capacités, qualités et compétences, là où il faut, quand il faut et comme il le faut, et que la justice soit prononcée équitablement entre eux. En effet, il n'y a guère de plus grand facteur générateur de troubles et de malheurs et destructeur de la quiétude et de la paix que l'usurpation par les puissants vautours, des droits des faibles et de la domination des tyrans sur les gens innocents, pacifiques et paisibles. Ce sont ces phénomènes qui voient les hommes dévier des lois naturelles de Dieu et des règles qu'il a établies dans l'univers, car ils restent les causes les plus à même de semer la haine et la discorde entre les hommes et à exacerber les sentiments de vengeance entre eux, ce qui, au moyen ou long terme, ne peut qu'entraîner des conséquences fâcheuses mettant en péril la stabilité de la société. Le Saint-Coran a accordé à ce principe de justice entre les hommes une place privilégiée et une grande importance, aussi bien lors de la révélation à la Mecque qu'à Médine. Il a en contrepartie flétri l'oppression tant à la Mecque qu'à Médine. Il a exigé des musulmans et fidèles croyants qu'ils soient justes, même à l'égard de leurs ennemis, comme suit. Et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Sorat dite la table servie ou El-Maïda, verset 8. Ainsi donc, le Saint-Coran a ordonné la pratique de la justice en toutes choses, sans que cela soit particulier à un domaine précis ou à un groupe déterminé de personnes, car la justice est une règle, une législation de Dieu pour l'ensemble de ses créatures, quelle que soit leur couleur, leur sexe ou leur confession. Il importe de préciser par ailleurs que les codes divins ont combattu le polythéisme, non pas du seul fait qu'il associe à Dieu diverses divinités, d'autant plus que la liberté de croyance et de culte est fort respectée par l'islam. En ce sens, point de contrainte en religion. Mais en plus, parce qu'il abrite en son sein les germes microbiens de l'injustice et de l'oppression qui font dévier les gens de la voie de la piété. De plus, aucun des principes du Saint-Coran n'a été associé à la force matérielle, à l'exception du principe sacré de la justice. Nous avons effectivement envoyé nos messagers avec des preuves évidentes
et fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. Et nous avons fait descendre le fer dans lequel il y a une force redoutable, ainsi que des utilités pour les hommes. Sourate dit le fer ou Al-Hadid, verset 25. Même le principe de l'unicité de Dieu, sur lequel le Saint-Coran insiste tant, n'a pas été associé à la force de fer, et les négateurs de cette unicité n'ont jamais été menacés du fer et de sa puissance, puisqu'ils aient commis le pire des crimes, en associant à Dieu d'autres divinités. Par contre, les oppresseurs ont été menacés de cette puissance du fer, dussent-ils être du nombre de ceux qui témoignent de l'unicité de Dieu et de la véracité de sa révélation. Combattez le groupe qui se rebelle jusqu'à ce qu'il se conforme à l'ordre de Dieu. Sourate des appartements ou Al-Hujurat, verset 9. Enfin, la paix à laquelle aspirent tous les pays de toutes les régions du monde et dont ils ne cessent d'appeler à son avènement en tenant congrès sur congrès ne peut se concrétiser que lorsqu'on arrive à nous purifier nos âmes et consciences de l'influence néfaste des passions et des désirata égoïstes, ainsi que la cupidité et des visées sur les biens d'autrui. Ce faisant, on ne peut trouver d'autre voie que celle de la justice, dont l'islam a vanté les mérites et à laquelle il appelle tous les hommes, individus soient-ils ou nations. Dès lors s'établira le vrai bonheur sur terre. Dans notre communauté, comptant plus d'1 milliard de musulmans, pourrait en être l'élément moteur, si elle œuvrait pour la réunification de tous les pays frères autour d'un pôle directeur qu'on élirait démocratiquement et si elle mettait en valeur ses potentialités énergétiques et ses ressources humaines. Ce qui la mettrait sûrement à l'abri d'une mondialisation déracinante et assurerait pour sa progéniture des lendemains qui chantent, car l'on ne peut guère imaginer un développement harmonieux d'un pays, encore moins d'une aussi grande communauté que la nôtre, sans le développement des sciences au sens le plus large du terme, d'autant plus que le Saint-Coran chante les efforts des savants et incite à la recherche dans tous les domaines vitaux. De plus, comment peut-on imaginer un instant une grande nation comme la nôtre, sans institutions habiles qui encourageraient la recherche scientifique là où le besoin se fait sentir et surtout qui serait à même de dévoiler à toute l'humanité les multiples secrets de la science consignés dans le Saint-Coran ainsi que dans la noble tradition de notre prophète, salut divin sur lui. Ce qui nous amène à dire, chers amis, qu'on ne peut jouir des bienfaits de la liberté que dans le cadre de la paix, et qu'on ne peut instaurer la paix que par le truchement de la justice. Gloire à notre Seigneur, le miséricordieux, le compatissant. Que la grâce divine soit sur notre prophète ainsi que sur l'ensemble des prophètes. Hommage à tous les valeureux, combattants ainsi qu'à tous les martyrs tombés au champ de la vertu suprême. Que Dieu nous préserve, tous, comme nous sommes des turpitudes du moi, et nous réserve auprès de lui un accueil des plus agréables. À suivre.